Les efforts de médiation ont échoué samedi soir. Le Premier ministre israélien a déclaré qu'il avait rappelé son équipe de négociation du Qatar, et ce parce que le Hamas avait violé les termes de la trêve. Il a indiqué que le Hamas avait initialement accepté de libérer une liste de femmes et d'enfants otages de Gaza, mais qu'il était revenu sur cette décision. Le Hamas a déclaré que pour sa part, les négociations étaient terminées et que pour qu'une nouvelle trêve puisse commencer, il faudrait qu'elle s'accompagne d'un cessez-le-feu permanent et définitif. Entre-temps, les combats se poursuivent. Samedi soir, le Hamas a envoyé un barrage de roquettes sur la ville de Tel Aviv en Israël, une première depuis des semaines. Israël a également intensifié sa campagne aérienne au-dessus de Gaza. L'État hébreu a déclaré avoir frappé 400 cibles du Hamas au cours des dernières 24 heures. Le Hamas a indiqué qu'au moins 200 personnes avaient été tuées dans ces frappes, dont un grand nombre dans la ville de Khan Younis, où il y a eu au moins 50 frappes. 9 personnes ont été tuées dans une maison, dont 3 enfants. Israël étend son offensive vers le sud de Gaza. Samedi, ces groupes ont demandé à la population d'évacuer, révélant des plans de zones vers lesquelles elle pourrait se diriger. Mais les cartes étaient difficiles à lire et il n'était pas certain que tout le monde puisse avoir accès. Pour les consulter, il faut se rendre en ligne et tout le monde n'a pas accès à Internet. J'ai parlé à des habitants du sud de Gaza qui m'ont dit qu'après 7 jours de calme relatif, cela avait de nouveau volé en éclats. Un homme qui vivait dans le nord et s'est depuis installé dans le sud m'a envoyé un message audio d'un dîner avec ses enfants. Il voulait que j'entende à quoi cela ressemblait. Dans le message audio, ses enfants chantent sur fond de drone et d'avion. Il dit avoir essayé de chanter et de jouer avec eux pour les distraire des explosions incessantes. Non seulement les combats s'intensifient à Gaza, mais ils se poursuivent également le long de la frontière nord avec le Liban et le groupe militant Hezbollah. Le Hezbollah a déclaré avoir attaqué Israël à 4 reprises le long de ses postes frontières. Israël a riposté tuant 2 personnes au Liban, une femme et un homme. Le Hezbollah a déclaré que l'homme était un combattant du Hezbollah. Pour Israël, le Hezbollah est sa plus grande menace. Il a déclaré avoir construit 150 000 roquettes pointées directement sur lui. Toujours samedi, des combats ont eu lieu dans la banlieue de Damas en Syrie. L'Iran a déclaré que 2 membres de ses gardiens de la révolution avaient été tués. Les médias d'État syriens ont déclaré que les frappes en provenance du plateau du Golan avaient touché une zone où des militaires travaillaient avec le Hezbollah. Israël a lancé plusieurs frappes sur la Syrie depuis le début de la guerre. Au fil des ans, il a frappé des centaines de fois la zone syrienne contrôlée par le gouvernement, où les combattants du Hezbollah étaient connus pour être actifs.